Le troisième degré de l'échelle d'amour est celui qui fait agir l'âme et met en elle ce feu qui l'empêche de tomber. Le prophète royal en parle quand il dit dans le psaume « Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur, il a un désir ardent d'accomplir sa loi. » Or, si la crainte, qui est fille de l'amour, produit un tel désir, que ne fera pas l'amour lui-même? Une fois arrivée à ce degré, l'âme considère comme petites toutes les grandes opérations qu'elle fait pour le bien-aimé. Leur nombre lui semble restreint. Le long temps qu'elle y consacre lui paraît court, tant est ardent cet incendie d'amour dont elle est déjà embrasée. Ainsi Jacob, après avoir servi durant 7 années, considérait comme peu de chose de servir 7 années encore, tant il brûlait d'amour pour Rachel. Or, si l'amour de Jacob pour une créature a eu tant de puissance, que ne pourra pas l'amour pour le Créateur, une fois qu'il se sera emparé de l'âme arrivée à ce troisième degré. L'âme est tellement embrasée d'amour de Dieu qu'elle est dans une désolation profonde et dans un chagrin extrême à la vue du peu qu'elle fait pour Dieu. Sa consolation serait, si elle le pouvait, de s'immoler 1000 fois pour lui. Voilà pourquoi elle se regarde comme inutile dans tout ce qu'elle fait. Sa vie elle-même lui semble perdue. De là naît en elle un autre effet admirable, la persuasion intime qu'elle est la plus mauvaise des créatures. D'abord parce que l'amour lui enseigne tout ce qu'elle doit à Dieu, et ensuite parce que, comme les œuvres qu'elle accomplit alors sont nombreuses, mais qu'elle en voit les défectuosités et les imperfections, elle tire de toutes un motif de confusion et de chagrin, quand elle constate qu'elle agit d'une manière si misérable au service d'un si grand roi. Dans ce troisième degré, elle est bien loin d'avoir des sentiments de vaine gloire ou de présomption et de condamner les autres. Tels sont les effets, ainsi que beaucoup d'autres du même genre, qui proviennent de ce troisième degré. Aussi l'âme y puise-t-elle de la confiance et des forces pour monter au degré suivant. Et le quatrième degré de cet escalier d'amour est celui où elle éprouve pour le bien-aimé une souffrance qui ne la fatigue jamais. Car, dit saint Augustin, les fardeaux les plus grands, les plus fastidieux et les plus pesants ne sont presque rien pour celui qui aime. Elle était dans ce degré, l'épouse des Cantiques, quand, désireuse d'être déjà au dernier, elle disait à l'époux « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, parce que l'amour est fort comme la mort, et la jalousie inflexible comme l'enfer. » L'esprit acquiert ici tant de force, il domine si bien la chair, qu'il n'en fait pas plus de cas que l'arbre d'une de ses feuilles. L'âme ne recherche plus en aucune manière son plaisir ou sa consolation ou sa satisfaction, soit en Dieu, soit en une créature quelconque. Elle ne désire rien, elle n'a pas la prétention de demander à Dieu des faveurs, car elle voit clairement qu'elle en a été comblée. Toute sa préoccupation est de chercher à lui plaire quelque peu
et de suivre sa volonté, coûte que coûte, comme il le mérite et comme elle y est obligée à cause des bienfaits qu'elle en a reçus. Aussi s'écrie-t-elle, et de cœur et d'esprit, hélas, ô mon Seigneur et mon Dieu, qu'ils sont nombreux ceux qui vont chercher en toi la consolation et la joie, et te demandent des faveurs et des droits, mais comme ils sont peu nombreux ceux qui cherchent à te plaire et à te servir quelque peu au prix d'un sacrifice quelconque ou de leurs intérêts particuliers. La faute n'en vient pas de toi, ô mon Dieu, car tu es toujours prêt à nous accorder de nouveaux bienfaits. Elle vient de nous qui ne savons pas les employer selon ta volonté pour t'obliger à nous en accorder toujours. Ce degré d'amour est très élevé. L'âme est si embrasée d'amour qu'elle se porte constamment vers Dieu avec le désir de tout souffrir pour lui. Aussi vient-il souvent et d'une manière très ordinaire lui procurer la joie. Sa Majesté la visite en lui procurant les délicieuses et savoureuses douceurs de l'esprit. L'amour immense que porte le Verbe incarné à son amante ne lui permet pas de la voir souffrir sans lui apporter du soulagement. C'est ce qu'il nous dit par ces paroles de Jérémie, « Je me suis souvenu de toi, et j'ai compassion de ta jeunesse lorsque tu m'as suivi dans le désert. » Au point de vue spirituel, ce désert signifie le détachement intérieur de toutes les créatures où est parvenue l'âme, qui ne s'arrête à rien et ne se repose en rien. Ce quatrième degré d'amour enflamme l'âme de telle sorte et allume en elle un tel désir de Dieu qu'il la fait gravir le cinquième degré. Ce cinquième degré de cet escalier d'amour porte l'âme à désirer et rechercher Dieu avec une sainte impatience. L'amour qui anime l'épouse à rechercher le bien-aimé et à s'unir à lui est si ardent que tout retard, si petit qu'il soit, lui paraît très long, très pénible et insupportable. Elle s'imagine toujours qu'elle a enfin trouvé le bien-aimé. Aussi, quand elle se voit déçue dans ses espérances, ce qui lui arrive presque à chaque instant, elle languit, comme s'exprime le psalmiste qui dit « Mon âme soupire et tombe en défaillance en soupirant vers les parvis du Seigneur. » Oui, à ce degré, l'amante ne peut manquer ou de voir ce qu'elle aime ou de mourir. Tel est le sentiment de Rachel qui était désireux d'avoir des enfants et disait à Jacob son époux « Donne-moi des enfants, sans quoi je meurs. » Ces âmes sont affamées comme les chiens qui rôdent autour de la cité de Dieu, nous dit le psaume. Sur ce degré de la faim, l'âme se nourrit d'amour et s'en rassasie selon sa faim. Aussi peut-elle monter de là au sixième degré, qui produit de merveilleux effets que nous rapporterons demain.